Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto C dans lequel on va parler de l'interaction avec l'utilisateur. C'est vrai que jusqu'à présent nos programmes étaient très monotones, il s'agissait uniquement d'afficher des choses à l'écran, mais c'était volontairement que j'ai choisi ça pour que vous ayez certains acquis théoriques avant de passer à des choses plus pratiques. On va donc voir dans cette vidéo comment récupérer des informations que l'utilisateur pourra entrer dans notre console et communiquer à notre programme pour pouvoir ensuite les utiliser dans la suite du programme. Pour ce tuto, je vous propose donc simplement de créer une sorte de formulaire dans lequel on va demander des informations à l'utilisateur. Ce sera donc une interaction très basique et très simple avec l'utilisateur, mais qui aura justement pour but de vous montrer, de vous faire comprendre comment on va interagir avec l'utilisateur. Je vous propose donc de créer dans un premier temps une chaîne de caractères, c'est-à-dire un tableau de caractères qu'on va appeler prénom. On va lui donner une capacité par exemple de 50 caractères qui devrait être suffisante pour un prénom. Et on va demander à l'utilisateur son prénom. Donc c'est-à-dire qu'on va faire printf et on va dire comment vous appelez-vous, comme ceci. On va mettre un retour à la ligne et ensuite la prochaine étape, ça va être de récupérer la saisie de l'utilisateur. Et pour ça, il y a une autre fonction qui s'utilise de manière très similaire à printf et qui est scanf. On va donc mettre ici entre guillemets le schéma qu'on veut récupérer de l'utilisateur, c'est-à-dire le masque de caractères qu'on veut récupérer. Ici, on veut récupérer une chaîne de caractères, donc on va indiquer %s pour string. On va mettre une virgule et ensuite on va indiquer la variable dans laquelle on souhaite stocker le résultat ou l'entrée de l'utilisateur. Ici, cette variable, ça va être prénom. Et du coup, ici, je peux refaire un nouveau printf si on veut, de cette façon. Printf qui va dire vous appelez et %s en affichant le prénom de l'utilisateur comme ceci. On va venir compiler et exécuter le programme histoire de voir ce que ça donne. Donc gcc programme.c-o et prog, /prog, et ici il me dit comment vous appelez-vous. Je vais entrer mon prénom, Boris, entrer, et puis il me dit vous vous appelez Boris. Voilà donc comment on récupère de manière très simple en C une entrée de l'utilisateur. On peut aller un petit peu plus loin bien évidemment et on pourrait demander par exemple un entier qui serait l'âge de l'utilisateur, et pour ça on dirait ici avec un nouveau printf, comme ceci, printf quel âge avez-vous ? Point d'interrogation. À nouveau, on peut mettre un petit retour à la ligne. Et ici, on va faire un nouveau scanf où ici, on s'attend à avoir non pas une chaîne de caractères, mais on s'attend à avoir un entier. Donc, on va écrire ici %d. Virgule, et ensuite on va stocker ça dans âge. Alors ici la petite particularité c'est que pour les chaînes de caractères on va pouvoir écrire directement le nom de la variable, mais par contre pour les autres types, du moins les types qui ne sont pas des tableaux en fait, on va devoir écrire avant la variable, avant le nom de la variable, une petite esperluette ou un et commercial selon comment vous l'appelez, juste avant la variable. Alors il y a une explication derrière ça, mais c'est un petit peu plus complexe et c'est pas le sujet de ce tuto, donc on y reviendra dans de prochains épisodes de la série de tutos sur le C. En tout cas, retenez juste que lorsque vous avez une variable qui n'est pas un tableau, il faut préciser cette petite esperluette juste avant. Tout simplement puisque si je ne la précise pas ici et que je réessaye de compiler, il me met un warning pour me dire que quelque chose n'est très probablement pas correct dans mon code. Je vais donc remettre cette esperluette et je vais afficher juste en dessous, vous avez %d en. Et puis ici, ça va être du coup âge que l'on va afficher. Je vais revenir ici, faire ./prog, et ici je peux renseigner mes informations. Comment vous appelez-vous Boris? Quel âge avez-vous? 20. Et ici il me dit bien, vous vous appelez Boris, vous avez 20 ans. Voilà comment on récupère des entrées de l'utilisateur, que ce soit donc une chaîne de caractères, un entier ou peu importe quel type. Et bien sûr, on va pouvoir faire des petites vérifications supplémentaires sur ces variables, puisqu'elles s'utilisent de la même façon que n'importe quelle autre variable qui n'aurait pas été renseignée par des informations de l'utilisateur. Par exemple, si je veux vérifier l'âge de l'utilisateur, je vais faire ici if âge est supérieur ou égal à 18, comme ceci. Dans ce cas-là, on va afficher printf vous êtes majeur, point d'exclamation. Je reviens à la ligne. Donc là, il y a une seule instruction dans le bloc, donc on peut tout simplement enlever les accolades et faire justement une seule instruction au lieu d'un bloc entier. On va dire else et ici un nouveau printf pour indiquer vous êtes mineur. On peut aller un tout petit peu plus loin, par exemple, en vérifiant ici si l'âge est supérieur ou égal à 21, en disant vous êtes majeur, sinon si, donc else if âge est supérieur ou égal à 18, dans ce cas-là, printf vous êtes majeur,
mais pas aux USA, parce que si je me trompe pas, la majorité aux USA est à 21 ans. Voilà donc pour cette petite condition, c'est vraiment très basique, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut effectivement utiliser ces variables comme n'importe quelle autre variable finalement en C. Je peux donc recompiler et exécuter, je vais rentrer à nouveau mon prénom, Boris et 20 ans, et il me dit, vous vous appelez Boris, vous avez 20 ans, vous êtes majeur, mais pas aux USA. Si je le relance avec d'autres informations, par exemple on va mettre Jean qui a 30 ans, et bien ici il me dit, vous vous appelez Jean, vous avez 30 ans, et vous êtes majeur. De même, si on mettait d'autres informations, par exemple David qui a 16 ans, eh bien il afficherait cette fois-ci vous êtes mineur puisque ça dépend justement de cette condition. Vous savez donc à présent comment récupérer des informations de l'utilisateur, surtout n'hésitez pas à faire des tests de votre côté et puis à faire interagir des éléments qu'on a vus jusqu'à présent en C, donc je pense notamment aux conditions, aux boucles, etc., tout ce que vous voulez. Par exemple, pour l'utilisation d'une boucle dans ce cadre-là, eh bien on pourrait imaginer que quelqu'un essaye d'entrer un âge qui soit négatif, et bien dans ce cas-là, vous pourriez faire une boucle juste en dessous, qui disent par exemple un while, qui disent que tant que l'âge est négatif, eh bien on va redemander à l'utilisateur d'entrer son âge. C'est un exemple très simple d'utilisation d'une boucle qu'on pourrait avoir ici pour vérifier les informations que l'utilisateur va entrer et lui redemander sans cesse jusqu'à ce qu'il entre une information qui nous convienne. Voilà donc pour ce petit exemple, en tout cas j'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.